Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors vous l'avez sans doute remarqué sur la chaîne ces derniers temps, j'ai ouvert un arc narratif si je puis dire, un arc OSR, Old School, dans le style de jeu. Pourquoi? Non pas pour dire que je transformais le personnel et viscéral qui est ma devise de jeu en OSR, mais pour expliquer les similitudes qui existent entre les deux philosophies, et notamment à l'égard de ce que je considère comme étant le moteur de nos parties, à savoir la partie jeu, par opposition au fuselage narratif qui est souvent priorisé par les maîtres du jeu narratif dont je me réclame. Et donc en ce moment, je fais tout pour que on remette le jeu au centre du jeu d'ailleurs, et je parle des différentes manières de le faire pour ne pas oublier cette partie essentielle, tout en montrant comment on peut conserver ce vernis narratif. Je vous invite à aller voir ces vidéos, et notamment la dernière en date, au sein de laquelle j'aborde ce que sont les trois piliers du jeu, si l'on en croit les tenants du style OSR justement du jeu old school, à savoir la tension, les choix, au sens des options disponibles pour les joueurs, et la décision, qui est finalement l'acte fondamental de jeu des joueurs, qui vont faire preuve d'intelligence pour ensuite prendre une décision parmi des choix disponibles lorsqu'ils sont soumis à une tension. Tout ça est lié et c'est pour moi le cœur du jeu, le cœur du réacteur. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde, qu'on approfondisse l'un de ces piliers, à savoir la tension. Et notamment à travers un aspect que le style OSR a parfaitement compris, c'est que la tension, elle est générée principalement par la notion de temps. Le temps est véritablement le plus grand vecteur de tension à votre disposition dans le jeu de rôle pour générer cette tension. Et donc on va le faire en trois parties. Je vais vous expliquer comment l'OSR, de ce que je connais maintenant, génère à travers des règles systématiques, à travers des procédures, génère par la notion de temps cette tension. J'expliquerai ce qu'on peut en tirer, pourquoi il le fait de cette manière, ce que ça apporte, afin qu'on ait cette conception de la philosophie OSR qu'on va pouvoir ensuite transférer au jeu personnel et viscéral. Et donc, par opposition, et brièvement, j'expliquerai pourquoi je ne suis pas un grand utilisateur de procédures systématiques, même si j'en comprends parfaitement l'objectif et qu'on peut en tirer quelque chose, et je vous dirai comment on peut garder cette philosophie des procédures de l'OSR tout en utilisant ce vecteur de tension qu'est le temps d'une manière plus narrative et plus adaptable. Alors, commençons par ce que fait le jeu OSR, le jeu old school. Il met en place des procédures. Alors, je ne suis pas un expert de l'old school, je n'aurai pas toutes les variantes, mais je sais que dans certains jeux old school, notamment Basic Dungeons and Dragons, il y a cette notion de procédure et de tour de jeu. Un tour de jeu, dans l'exploration de donjons notamment, c'est 10 minutes de temps dans la fiction qui s'écoule. Et ça, c'est extrêmement important parce que si je vous donne un exemple, qu'un joueur essaye de crocheter la serrure d'une porte verrouillée dans un donjon, cette action, eh bien, si elle est laissée en tant que telle, elle ne représente pas une tension forte. Il va réussir ou il va échouer. Bon, s'il échoue, ils vont devoir passer par un autre passage. Très bien. Mais, si l'on considère que cette action de crocheter la serrure va prendre un tour de jeu, c'est-à-dire 10 minutes à peu près, eh bien, il y a le reste de la procédure qui va s'enclencher. Tous les 2 tours, il y a un jet qui est effectué par le maître du jeu sur la table des rencontres aléatoires, pour voir si un monstre, ou un groupe de monstres, ou un groupe d'ennemis, ou une menace peut arriver. D'ailleurs, elle n'est pas forcément immédiatement hostile, puisqu'on jette aussi sur la table aléatoire l'intention et l'attitude du monstre ou du groupe qui va être ainsi rencontré. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une procédure intégrale. À chaque fois que vous faites un choix, que vous décidez une action, ça va vous prendre un ou plusieurs tours de jeu dans l'exploration de donjons. Et on ne parle pas de tours de quelques secondes, je le répète, c'est un tour qui dure 10 minutes. Et il y a donc une menace qui plane au-dessus de la tête des joueurs lorsqu'ils décident, parce que chaque action leur prend du temps. Et le temps qui passe, c'est potentiellement des rencontres aléatoires. Et ça fonctionne de cette manière, ça veut dire qu'il y a une mécanique du donjon, une mécanique systématique, parce que cette règle, elle est vraie tout le temps, et elle est imposée d'une certaine manière à la table et au maître du jeu qui lui joue le rôle d'arbitre d'application de ces règles-là. C'est extrêmement intéressant dans l'intention, dans l'objectif que cela sert, puisque maintenant, non seulement il va y avoir une tension à chaque fois que les joueurs vont prendre des décisions, est-ce que je reste pour crocheter la serrure même si ça va me prendre du temps, l'enjeu n'est plus finalement la réussite elle-même de l'action, mais est-ce qu'on va réussir cette action dans les temps ou avant que quelque chose de terrible ou de dangereux ne se produise? Ça met une tension
Et ça ajoute une notion de choix, et les choix, c'est l'un des 3 piliers essentiels du jeu, comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que, intrinsèquement, dans cette règle, dans cette procédure, il y a un choix. Est-ce que je prends ce risque ou pas? Grâce à la mécanique de règle telle qu'elle est connue. Il y a d'autres mécaniques de ce type. Dans l'OSR, les donjons sont censés être très sombres, il n'y a pas de lumière, et donc, comme dans le jeu vidéo d'ailleurs The Darkest Dungeon, les joueurs, les personnages ont des torches, et il y a une notion donc de temps à travers le fait que les torches sont utilisées, elles brûlent et elles finissent par ne plus être utilisables et il faut en changer. Et donc il y a une sorte de compte à rebours qui se met en route avec les torches qui vont finalement s'éteindre. Alors parfois les torches durent un certain nombre de tours de jeu, ou parfois c'est au bout de tant de tours il faut faire un jet pour voir si la torche s'éteint. Enfin, il y a plein de procédures différentes pour le gérer. Toujours est-il qu'il y a de la procédure, et ça permet de garder toujours cette notion de temps qui passe en tête, sans forcément y penser réellement ou sans devoir inventer quelque chose. On va suivre la procédure, et c'est d'une très grande aide pour générer cette tension qui elle-même va être génératrice de choix et donc de décisions par les joueurs. Donc, la seule différence avec ce que moi je préfère, c'est que la source de tension n'est plus réellement entre les mains du maître du jeu, qui n'est finalement qu'un arbitre, comme je le disais, elle est entre les mains de la procédure, du système. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire que beaucoup de maîtres du jeu dits narratifs feraient bien de s'essayer un peu à cette procédure, en perdant un petit peu de leur pouvoir, si j'ose dire, en devenant des arbitres, parce que je pense que c'est plus difficile qu'il y paraît de remplacer la procédure par un arbitrage ou par des décisions du maître du jeu, d'amener cette tension de temps. C'est bien de s'en remettre à une procédure, ne serait-ce que pour pratiquer et voir ce que cela donne en jeu. Donc je vous le conseille. Pour autant, le fait que le MJ ici ne soit qu'un arbitre, et finalement qu'il soit sujet à une règle dite systématique, moi me pose problème. Et autant j'aime beaucoup la philosophie, ce qu'il y a derrière, l'intention, cette compréhension du fait que le temps va générer de la tension et donc des choix et des décisions, même si je crois beaucoup à ça, je trouve que le moyen utilisé n'est pas le plus adapté à ce que j'aime faire, à savoir un jeu plus narratif, plus personnel et viscéral, ou plus un jeu qui a plus conscience des pulsations narratives. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'aime moins, encore une fois. La procédure, en tant que telle, elle va être utile, on peut même parfois en mettre dans le narratif, je vais vous l'expliquer. Ce qui me gêne plus, c'est la procédure systématique, le fait que cette règle soit toujours vraie. Pour moi, ça peut poser problème parce qu'on n'a pas toujours envie, pour le coup, je vais penser contre moi-même pendant 2 minutes, que la tension soit présente. On ne veut pas tout le temps que ce soit le cas. Des fois, il y a d'autres sujets, ça peut arriver, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas tout le temps le cas, même si c'est l'un des piliers du jeu, c'est pas toujours quelque chose de nécessaire à un instant T. Or, si on respecte la procédure de manière systématique, on va devoir toujours lancer les dés. On va devoir toujours en remettre à la procédure. Ou alors, on va dire qu'on ne l'applique pas, mais à ce moment-là, on commence à sortir, en réalité, de la méthode OSR, old school, qui est de s'en remettre à un système, et qui veut que le MJ et le monde soient 2 choses détachées, en réalité. Le MJ ne décide pas de tout. Ensuite, je trouve qu'une procédure systématique, qui est vraie tout le temps, va générer une forme de redondance. Si on doit jeter sur la table des rencontres aléatoires tous les 2 tours, bien ça va être vrai tout le temps, on va le savoir, on va l'anticiper. Cette redondance génère une anticipation et on va finalement s'habituer à cette règle, à ce cycle qui est toujours vrai. Or, le fait de s'habituer va tuer l'attention au bout d'un moment. On va tellement s'habituer au fait qu'il y a ce risque systématique qu'on va perdre l'attention. C'est toujours la même chose en plus, c'est toujours les mêmes enjeux, c'est toujours des tables de rencontres, c'est rarement autre chose, même si on pourrait complexifier la procédure à l'infini en disant que c'est pas forcément une rencontre, ça peut être un événement, mais là ça devient vraiment une usine à gaz. Donc on voit les limites de la procédure systématique. En plus, la procédure, comme je le disais, n'a pas forcément conscience de la pulsation narrative, de l'instant narratif, et parfois elle va taper à côté. Et certes, les tenants de l'OSR vont dire, bah justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on ne décide de rien, le monde va générer cette tension. Oui, mais parfois, on se dit, non, là, ça ne va vraiment pas marcher avec cette procédure, ça marchera très bien si on décide d'une manière différente, hors de la procédure, la table de jeu va préférer, ça sera mieux pour la table de jeu de manière générale.
Ça ne veut pas dire de décider ce qui se passe, ça veut dire de ne pas s'en remettre à une procédure à cet instant T parce qu'il y a d'autres choses de possibles et de plus intéressants. Or, on ne peut pas faire ça quand on s'en remet à une procédure systématique. Donc moi, c'est ce qui me pose problème, et c'est ce qui fait que pour générer cette notion de temps qui passe, qui va générer de la tension, je ne m'en remets pas à des procédures systématiques. Mais je peux m'en remettre à des procédures. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cet esprit de l'OSR, de ce temps qui passe, de cette tension intrinsèquement liée justement au temps qui passe? Comment on peut faire, mais en le gardant de manière plus narrative, en l'exprimant, pardon, de manière plus narrative plutôt que par une procédure. Parce que oui, j'oubliais, il y a un autre élément que j'aime moins dans la procédure, c'est que cette tension, elle est extra-diégétique, elle est méta. La tension va être créée parce que le joueur sait qu'il y a une procédure en place qui fait que le maître du jeu va jeter les dés sur la table aléatoire. D'une certaine manière, c'est anti-immersif, parce que certes, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être intéressantes, mais les joueurs les prennent, ces décisions, en fonction de variables qui n'ont rien à voir avec la fiction, mais plutôt par, justement, une règle de jeu. Donc, le joueur a conscience de la règle de jeu, et c'est ça qui va générer cette tension. Je préfère quand on a une tension qui est un petit peu plus intradiégétique, un peu plus directement liée à la fiction, pour faire du narratif, pour faire du personnel et viscéral. Donc le premier conseil que je vais vous donner, première astuce plutôt, pour adapter ces procédures de l'OSR à un jeu plus narratif, faire de l'OSR narratif, c'est de comprendre que les procédures dans le narratif vont être beaucoup plus situationnelles. On peut utiliser des procédures, on peut garder cet esprit, on peut garder une sorte de règle, une sorte de tension, on pourrait même utiliser cette procédure de la table aléatoire à un instant T, mais parce qu'on juge que le moment où on veut injecter de la tension le justifie. Ce n'est pas une règle qui sera vraie tout le temps. Il n'y a pas un systématisme de tous les 2 tours, on va jeter les dés sur la table des rencontres. Je vais vous reprendre l'exemple de la porte à crocheter. Si les joueurs veulent crocheter une porte parce qu'elle est fermée, le maître du jeu peut d'abord se poser la question, et c'est lui qui décide, c'est là la différence avec l'OSR, est-ce que ce moment justifie d'injecter de la tension et donc du jeu, ou est-ce que je veux passer rapidement? Parce que si on veut passer rapidement, parce que ça ne s'y prête pas, parce que, je sais pas, on n'a plus le temps, parce qu'il faut avancer, que sais-je, le maître du jeu peut décréter, oui, tu réussis à ouvrir la porte. Et tu peux passer. Même pas de jet nécessaire. Ou alors, le maître du jeu peut se dire, bon, là, ça a une petite importance de savoir s'ils arrivent à ouvrir, mais l'enjeu, c'est vraiment de savoir s'ils y arrivent ou pas. Tu fais ton jet de dés, si tu n'y arrives pas, on considère que tu n'y arriveras pas du tout. Ça ne sert à rien de réessayer, tu n'arrives pas à comprendre le mécanisme. Fin de la tension, il n'y a même pas de tension, c'est on est obligé de passer par un autre endroit. On juge que la tension n'est pas nécessaire ici, ce n'est pas un sujet de jeu, justement, pas réellement, il faut avancer, c'est un petit choix et on avance. Mais, si le maître du jeu sent la narration comme ça et juge que ça va être intéressant, c'est là où je préfère cette méthode car le maître du jeu, vous le voyez, il a un vrai rôle à jouer dans la décision. C'est lui qui est une forme de chef d'orchestre, il ne décide pas de tout, mais il voit ce qui va être pertinent, quelle procédure va être utile, et même est-ce qu'une procédure est utile à ce moment-là. S'il juge que oui, alors il peut injecter la procédure et dire à son joueur, très bien, tu vas faire ton jet de dés, c'est pas pour voir si tu vas réussir, par exemple, mais c'est pour savoir si tu réussis avant qu'il ne se passe quelque chose. Et pour le justifier de manière intradiégétique, parce que je n'ai pas oublié ce que je vous disais auparavant, le joueur exprime son intention, et le maître de jeu peut lui dire, eh bien tu commences à tester le mécanisme, à essayer de le comprendre, et là, il y a un écho qui arrive jusqu'à vous, à partir du couloir que vous venez de quitter, il y a des pas dans le couloir. Ça, c'est intradiégétique. Les joueurs vont comprendre qu'il y a un enjeu, que quelqu'un est en train d'arriver. Et il peut se tourner de rechef vers le joueur et lui dire « Est-ce que tu continues ?» C'est-à-dire qu'on est toujours dans le choix. C'est pas encore terminé en réalité. On a injecté quelque chose par la narration, et là, le joueur sait donc que quelque chose est en train d'arriver. On n'a pas jeté sur la table des rencontres, c'est le maître du jeu qui a décidé qu'il y avait potentiellement un risque, et il a donné cette information d'une manière narrative, d'une manière intradiégétique. Le joueur est au courant, pas parce qu'il sait qu'il existe une règle à ce propos, parce que c'est arrivé d'abord par la narration. Et ensuite, le maître du jeu lui dit, si tu persistes, ton jet de dés va déterminer si tu crochettes la serrure avant que ce groupe inconnu ou cette source de bruit arrive dans la pièce. Et là, la décision
du joueur, le choix de continuer ou non, elle est intéressante parce qu'il y a bien une procédure attachée à ça, il comprend le risque. Pour autant, la procédure découle d'un événement narratif qui a été amené de manière intradiégétique. Et pour moi, ça, c'est une différence très importante avec ce que je décrivais précédemment de la procédure systématique. Le MJ choisit si une procédure est nécessaire, et ensuite, il la met en place. Et donc, c'est très situationnel. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre, un choix à faire, une décision, c'est le maître du jeu qui détermine si ça vaut le coup de mettre en place une procédure. Donc, on garde quand même cet aspect de l'OSR. La différence, c'est qu'il n'y a pas de systématisme. Donc, c'est beaucoup plus situationnel. Et je pense qu'on en reparlera sur une prochaine vidéo sur le combat, cette notion de situationnel. Gardez-la bien en tête. C'est l'une des grandes différences avec l'OSR, et c'est quelque chose que je pratique beaucoup dans la devise personnelle et viscérale. Donc encore une fois, le temps qui passe, plutôt qu'une table aléatoire, c'est vraiment une utilisation du décor, de la fiction, pour créer cette tension et pour indiquer surtout que le temps passe. Je peux vous donner quelques autres exemples. On parlait des torches qui s'éteignent tout à l'heure, dans un cadre un peu plus moderne. S'il y a un problème de générateur, peut-être que la tension vient du fait que les lumières commencent à s'éteindre petit à petit. C'est aussi une manière de le faire. C'est intradiégétique. Le temps passe et en réalité, c'est pas tant le temps qui passe qui est important, c'est le fait qu'au fil du temps qui passe, il se passe des choses, la situation évolue, les lumières s'éteignent peu à peu. Ça, c'est une manière d'injecter la tension par la narration. C'est une procédure d'une certaine manière qui va injecter cette tension. Mais ce n'est pas une règle systématique. C'est un élément de la narration qui est vrai à cet instant qui va permettre de générer la tension. Ça veut dire que la source de temps qui passe ou le référentiel de temps qui passe dans le personnel et viscéral varie beaucoup plus que dans l'OSR, où c'est toujours la même procédure qui permet de générer ça. Donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu créatif, mais je peux vous donner d'autres exemples. Parce que cette logique-là, elle s'applique à de l'exploration, de donjons, dans une situation très locale, mais elle s'applique aussi dans un contexte plus bac à sable, quand on décide où on va aller dans une campagne, ou quel sujet on va commencer à traiter. Et là, on tombe à nouveau sur cette notion de bac à sable évolutif. Si vous n'allez pas là-bas, vous choisissez plutôt ce sujet-là, eh bien le sujet auquel vous renoncez, il va évoluer par la suite. Donc, le temps va passer d'une manière ou d'une autre et faire évoluer les choses. Et ça, c'est source de tension, c'est source de choix. Les choix de où on va aller n'ont d'importance et ne recèlent d'une tension que parce que, en choisissant un axe, on renonce à l'autre. Je ne sais plus qui a dit ça, mais choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est extrêmement important pour générer cette sensation de temps qui passe et la tension qui découle de ce temps qui passe d'une manière plus narrative, hors procédure, de manière diégétique, intradiégétique, justement. C'est extrêmement important parce que, justement, c'est ce que vous choisissez ne vous permet pas d'aborder ce à quoi vous renoncez. Et ça, c'est vrai, encore une fois, dans un contexte moins local où on détermine les grands enjeux auxquels on va s'atteler dans un jeu un peu plus ouvert, qui, encore une fois, n'est ouvert réellement et intéressant que s'il y a des conséquences de choisir l'une ou l'autre des options. Donc c'est toujours cette notion de choix, encore une fois, qui en revient, et qui n'est important, qui n'est vrai, cette notion de choix, que quand le temps passe et que la tension est perceptible. Je le répète, choisir, c'est renoncer. Donc posez-vous toujours la question en tant que maître du jeu, lorsque vous présentez des choix à des joueurs, même si vous ne verbalisez pas réellement les choix dans les situations que vous créez, dans les enjeux. Posez-vous cette question. Si les joueurs choisissent telle ou telle voie, est-ce que cela a des conséquences? Est-ce qu'ils renoncent à quelque chose? C'est souvent prendre ce contre-pied qui va vous aider à ouvrir la situation et à rendre les choix intéressants. Parce que si vous vous rendez compte qu'en choisissant quelque chose, ils ne renoncent à rien, en réalité, vos choix ne sont pas si intéressants parce que vous n'avez pas la dimension de tension en amont qui est le sujet de cette vidéo. Donc par exemple, si ils ont le choix entre aller porter un message au roi pour l'avertir d'un grand danger ou d'aller aider un village qui est actuellement assiégé par une troupe ennemie, s'ils vont voir le roi en premier, eh bien peut-être que quand ils reviendront, le village aura capitulé face au siège. C'est cette notion, ça c'est une tension à plus grande échelle, encore une fois. Donc voilà, gardez ça en tête. Je pense que je vais m'arrêter là, j'espère que c'était assez clair. C'est vraiment garder cet esprit de procédure. On peut mettre en place, faire appel même aux règles parfois, du moment que les joueurs sont au courant,
mais avec une approche plus situationnelle, plus au cas par cas, en faisant en sorte que la procédure émerge d'un élément narratif et donc intradiégétique interne à la fiction comme référentiel pour les joueurs, pour ce choix, pour comprendre ce temps qui passe. L'influence du temps qui passe ou le ressenti du temps qui passe doit être généré par un élément narratif, un référentiel narratif, plutôt que par l'existence d'une règle systématique. Ce qui n'empêche pas, je le répète, une fois que ceci est fait, d'amener une procédure pour mettre du piment par les règles. Mais c'est plus l'ordre des choses qui est important. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ça vous aidera à pimenter, à créer un peu plus de tension, à rendre vos choix plus intéressants. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord pour approfondir les discussions. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous!